Bonjour, mais c'est un énorme plaisir de vous retrouver. Euh, mais on est déjà en direct. Mais alors, connectez-vous. Donc, je suis très fier. Je suis très fier. On ne s'est pas parlé euh, depuis quelque temps. Je n'étais pas confisqué. Il y a juste que parfois je laisse un peu. Je veux voir l'actualité se dérouler. Je ne cours pas, hein, je vous ai déjà dit, je ne cours ni après les vues, je ne cours ni après la vie, ni après les vues. Ce qui m'intéresse, c'est de maintenir un cadre d'enseignement, d'encadrement, de coaching, de, de suivi. Et moi, je ne challenge pas. Vous savez, à une époque de ma vie, j'ai fait des médias et quand j'étais un homme de médias très public, nous avons fait en Europe des émissions qui avaient 6 millions. On faisait 6 millions de téléspectateurs en France et en Europe. Donc, je ne cherche pas, hein, je ne cherche pas l'audimat et j'ai pacifié mon ego et je vois que les gens qui découvrent les choses si aujourd'hui, les Facebook, les vues, ils sont tellement excités à vouloir compétir. Or, ce n'est que le talent, parce que le nombre de vues, c'est bien, mais ça ne garantit pas l'intelligence. La popularité, ce n'est pas le savoir. Et l'Afrique est dans la popularité, dans le populisme. Et les Africains sont dans le populisme. Le jour où on va travailler pour la qualité, pour la beauté, on m'a envoyé une vidéo d'une dame, de ce qu'on appelle une journaliste. Vous savez, l'imposteur, c'est celui qui veut prendre la place à tout prix, même sans être formé. Et comme les gens sont très pauvres, ils sont prêts à tout pour réussir. Or, il faut être bon. On m'a envoyé une dame. Ce soir, dans votre chronique Droit de cité, vous partez pour une fois d'une chanson, c'est une chanson de Françoise Hardy. Oui, ce soir, Jim, c'est sur une chanson de Françoise Hardy, écrite par Rivière, Vous que j'ai voyez la ouvert cette chronique d'une chronique. journaliste. Françoise Hardy qui nous dit: beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie, comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Dans leur cœur est gravé. Quand je dis que je vais lancer une télévision, c'est pour moi l'occasion de mettre un média où le talent va s'exprimer. L'Afrique a un problème avec le talent. Les Noirs ont un problème avec le talent. Et ça vient de très loin. Il faut qu'on réfléchisse. Le talent veut dire la qualité. Le talent veut dire chercher ce qui est meilleur, chercher ce qui est beau, chercher ce qui est bon et chercher ce qui est bien. Nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas ça. Et on ne peut pas se mettre au même rang que les autres quand nous n'aimons pas ce qui est bien. Moi, j'aime les belles images. Quand je roule ici, les autoroutes sont grandes, c'est éclairé, il y a le métro, il y a tout ça. Vous prenez les routes, vous voyez l'éolienne. Donc, pour prendre l'électricité, on trouve l'éolienne. Éole, c'est le roi du vent, c'est le vent. Qu'est-ce qui est plus fort que le vent chez nous? Donc, l'intelligence, c'est de capter ce que la nature nous donne, développer la science et qu'on profite
Quand les Européens nous dominent, ils nous dominent. Ils ne parlent pas de mythologie grecque. Ils ne rentrent pas en Égypte antique. Ils nous dominent. Et on voit qu'ils nous dominent. C'est-à-dire, ils mettent des piquets et les choses tournent, ça capte le vent. Et le vent devient l'électricité. Ils vont chez nous, ils prennent l'uranium dans le sable, ils viennent, ils chauffent l'atome, ils refroidissent dans l'eau et puis ça donne l'électricité. C'est Fela Ramson qui disait que nous on se bat encore avec la bougie. C'est-à-dire on se bat pour tuer pour éteindre la bougie. Au lieu même d'allumer la lampe. Nous, notre combat, c'est d'éteindre la bougie. Quand je regarde tous ces jeunes qui sortent en Côte d'Ivoire là, ils veulent tout casser. Mais je dis bravo, puisque le discours que vous aimez leur porter est en train de payer. Vous dites aux jeunes là-bas de tout casser, pas d'élection, cassons tout, l'autre est étranger, cassons tout, mais vous ne leur dites pas qu'on recule 50 ans en arrière. En Guinée, c'est pareil. Mais au Cameroun, c'est pareil. Depuis 2018, ça va faire 2 ans, on n'est plus jamais resté en paix. L'élection présidentielle euh, aux États-Unis, c'est dans quelques jours, là. Dès qu'on va finir, là, c'est fini, il n'y a pas de contentieux. On donne les résultats, c'est terminé. Et puis le 4 janvier, allez, on confie. C'est terminé. Que Al Gore ait perdu avec 2 voix ou pas, c'est terminé. Parce que l'État doit reprendre le dessus. On doit avancer. On doit avancer. Je ne sais pas. En réalité, je suis un peu peiné parce que j'ai fait un direct la dernière fois pour dire qu'il faut être au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, c'est dans le rugby. Ça veut dire que la mêlée, c'est ici en bas et puis on met souvent le ballon très loin là-bas. Il faut sauter très haut. Parfois, les gens se portent. On porte un joueur pour qu'il aille prendre la balle. Chez nous, dès qu'on met le pénalty, tout le monde tire au même moment et les pieds, ça va en l'air. Tant que nous n'avons pas cette capacité, et je pense que dans la révolution, il faut que les gens soient, dans notre révolution à nous-mêmes, il faut que les gens soient humbles, soient, je sais pas, je réfléchis. J'arrive à une période de ma vie où je suis, comme je vous le dis, dans le syndrome du partage massif. Hein, je partage. Ah, je donne. Ah, je donne. Je suis une waka du savoir. Donc, je donne le savoir. Et nous ne sommes pas, nous sommes très combattus. Il y a une haine qui fait que quand tu as le talent, tu ne peux pas vivre au Cameroun, tu ne peux pas vivre en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas vivre en Afrique. Soit tu acceptes de tuer ton talent, ou de te faire toi-même prisonnier des regards des feignants, soit tu disparais. Wilfried DBZ, même Pépé, j'ai une question. Pourquoi le pouvoir en Afrique cause toujours les problèmes, des meurtres, des assassinats? Pourquoi le guide? Mais Wilfried, c'est ma question, mon petit frère. Tu me poses la question que je veux poser, mais je vais répondre tout à l'heure. Bonjour le guide, comment peux-tu dire que c'est seulement depuis 2018 que le Cameroun n'est pas en paix? Et ce qui se passe Suzanne Gatteux, je ne fais pas un direct de polémique. Bon, disons donc que depuis 2016. Quelqu'un d'autre va aussi te dire seulement 2016, pourquoi pas 90? L'autre va dire pourquoi depuis 1960. Bon, j'ai pris une date comme ça. Hein, Suzanne Gatteux. Je suis un papa gâteux et gâté. Donc, je ne fais pas de conflits avec mes auditeurs, mes followers. Je prends ce que tu dis. Donc, la crise anglophone. Moi, ce qui m'amuse, parlant de la crise anglophone, c'est que vous avez détruit près de 10 000 milliards d'investissements. L'armée a rasé tout, les bandits aussi, les groupes armés, les sécessionnistes, tout ça se mélange. Et puis, ils font souffrir la population.
Et on a rasé tout, on a coupé les plantations, on a tout cassé. Maintenant, les Français reviennent racheter pour reconstruire. C'est ça la réalité. La PHP à Penja a racheté la CDC. Ils sont en train de racheter toutes les terres où nous avons tout cassé. Et maintenant, même l'armée crée des budgets pour reconstruire ce que vous avez déjà cassé. Mais c'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Nous étions bien. Il n'y avait pas de problème. Nous-mêmes, on a encore pris les haches, les couteaux, les machettes. On est allé tout détruire. Maintenant, il faut qu'on prenne encore le peu d'argent qu'on a là pour reconstruire. Ça me fatigue. Qui est assez intelligent en Afrique pour dire, ben écoutez, arrêtez vos conneries, avançons. Et comme ça plaît à tout ce système-là, tout ce monde-là travaille finalement pour enrichir les mêmes. Les Européens nous dominent, ils sont riches. Ils sont riches de notre bêtise. Et c'est pénible. Il y a le jeune qui m'a dit, le guide, posez vos questions, hein, le guide, pourquoi les élections finissent mal, se finissent mal en Afrique? Parce qu'il ne doit pas avoir d'élection. Il ne doit pas avoir d'élection. Il y a quelques jours, on discutait, les gars me disaient, oui, le Nigeria, le côté anglophone se porte bien. Regardez ce qui se passe au Nigeria. N'est-ce pas, ils ont leur monnaie, le Naira. Le Nigeria, ils sont moins 400 millions d'habitants. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est le plus puissant. Première économie. Mais regardez les visages des gars qui vivent au Nigeria. Comme des animaux. Lagos a 20 millions d'habitants. La moitié n'a pas de latrine. Vous savez ce qu'on appelle les latrines, non? Le cabinet. Plus de 7 millions de personnes vivent sous les marécages, les ponts à Lagos. Ceux qui connaissent Abeokuta, ceux qui connaissent... Il n'y a pas d'électricité à Lagos. Donc c'est une bêtise, c'est un mensonge de dire que c'est la première économie africaine. La première économie africaine, c'est l'Afrique du Sud. Parce qu'il y a les Européens qui ont dessiné la carte économique. Même sûrement, le Nigeria ne peut pas être... Si le Nigeria est la première économie africaine, c'est que le Cameroun est la deuxième. Il n'y a rien au Nigeria. Il y a un petit système de corruption là qui permet aux bandits de s'enrichir. Mais l'État n'existe pas. L'État n'a pas le monopole de l'institution, ni l'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a pas de civilité à Lagos. Ils ont quelques boulevards, mais il n'y a pas de... On ne vit pas. La misère est regardée. N'est-ce pas, ils ont leur monnaie? N'est-ce pas, le Nigeria? Parce que dès que tu touches un Africain, il dit, oh, le franc CFA, le franc CFA. Moi, je vous dis que même avec le CFA, c'est vrai qu'on ne bat pas monnaie, mais dans un système de talent, de génie qui travaille, d'ingéniosité, de compétence, sans tribalisme, sans, sans pauvreté mentale, vous conviendrez avec moi que l'Afrique peut tirer son jus. Le CFA n'est pas une solution pérenne, mais nous allons nous en sortir. Mais il faut qu'on fixe nous-mêmes les bases. Or, nous profitons, les autres profitent de notre faiblesse pour nous atomiser. On dit le CFA. Bon, le Naira donc au Nigeria, quoi avoir? Je suis à Abuja et c'est des grands quémandeurs. Les gens souffrent que les gens au Cameroun. Mais mon petit, je connais toute l'Afrique. Je connais toute l'Afrique. À Lagos, on vous égorge comme ça, les gens passent. Il y a au moins 100 morts par jour à Lagos. C'est-à-dire, on jette dans l'eau, il n'y a même pas de mort. Vous n'existez même pas. Il n'y a même pas un fichier. Il y a pas, c'est juste incroyable. Et partout où nous sommes, nous là, c'est pour ça que la fille qui fait les panneaux là pour vanter la peau blanche avec l'épaisseur, la fine épaisseur de sa mélanine, peut-être qu'elle a raison.
Elle dit que la peau, si c'était les problèmes. Je suis allé au Brésil. La partie la plus pauvre du Brésil, c'est le nord-est, là où il y a les Noirs entre eux. C'est-à-dire, comme au Brésil, les esclavagistes, là, des descendants d'esclaves, de colons, de tout ça, ils ont pas mis parfois des Noirs seuls. C'est pris qu'à Newbel. Vous allez aux États-Unis, vous entrez dans le domaine où les Noirs sont, c'est juste incroyable. Vous allez aux Antilles, c'est... Et il y a quelque chose qui nous empêche. Il faut qu'on y réfléchisse. Est-ce que c'est seulement l'esclavage? L'esclavage, c'est la cause, ou l'esclavage est une conséquence de notre médiocrité. Je ne peux pas croire qu'on était fort et l'esclavage est venu tout détruire. Je pense que les gens ont trouvé des gens assez médiocres, des gens assez faibles. Mais la preuve, c'est que la loi de l'attraction, c'est-à-dire les grands pays attirent tout ce qui est bien. Il n'y a aucun savant qui vit en Afrique aujourd'hui, ou qui vit à l'Est, ou qui vit comme un savant. Soit il est dans un petit jonglage, un déni, soit on ne vit pas. Dani Abou, Aïcha Bonita, coucou le pépé, coucou Aïcha. Non, c'est un direct très sérieux et je suis très fier. C'est pour ça que j'aime souvent prendre le temps pour... En réalité, je peux faire ce direct sans vous. C'était une causerie avec moi-même. Parce que parfois, je reste là, j'écris. Je peux vous montrer, mais j'ai écrit près de 50 pages ce jour. Après, c'est peut-être un prochain livre, mais j'ai envie de déchirer ça parce que tu vas encore prendre ces deux universités qui vont mettre ça ici au programme. Chez toi-même, on va dire, c'est qui? Et puis, on va jamais avancer. On va jamais avancer. Je vais faire lire la machine. Ben, le frère nous dit que le climat est l'une des causes. Bon, partagez déjà. Est-ce que c'est le climat qui fait que quand c'est un direct pour insulter tel, tout le monde y a 1000 partages? Est-ce que c'est le climat qui fait que vous ne partagez pas mon direct? Est-ce que c'est le climat qui fait encore qu'on ne partage pas? Il y a pas vous n'êtes pas en Europe. Est-ce que c'est le climat qui fait aussi qu'on ne partage pas? Toutes les grandes libertés ont eu des prix. Le Cameroun paye son prix, je me dis. Mais le Cameroun paye le prix de quoi? Bon, je pose une question bête parce que nous, comme on n'est plus très intelligents, il n'y a qu'en Afrique qu'on veut nous faire croire qu'on n'est pas intelligent. Bon, on a donc chassé les Blancs. Pourquoi on reprend le même système? Pourquoi, pourquoi Bobby Chouaken arrêtez de traiter les Noirs de médiocres? Qu'est-ce que tu sais de ce qui se passe dans le monde? Mais, mais, jeune homme, mais je m'en fous. C'est moi, je m'en fous des choses comme ça. Je me moque, je insulte son intelligence. Et voilà, le déni, c'est que tu refuses de voir que tu as un pied pourri. Vous savez, quand on amène quelqu'un à l'hôpital et on veut lui couper le pied, on dit qu'on est en train de faire, il est en train de faire une métastase, un cancer. On dit qu'on va couper le pied, le gars dit pourquoi? On dit on est obligé de te couper le pied.
Il dit pour une petite blessure comme ça, on dit on va couper le pied, ça va faire la gangrène. Et c'est ça qui est arrivé à une artiste au Cameroun, où elle a laissé que le pied pourrisse pour qu'on lui coupe le pied après. Il faut couper le pied. Je n'insulte l'intelligence de personne. Je m'en fous de ce genre de considération. Quand je dis qu'il y a un truc qui nous empêche d'être grands, c'est un constat. On ne va pas tout le temps se cacher derrière l'esclavage. Bobby Chouakeng, lui déjà, quelqu'un n'a pas le courage d'avoir un vrai profil et il veut faire le panafricaniste bête, quoi. Toutes les grandes nations ont besoin de manipuler les faibles pour les empêcher de lever. Entre-temps, il faut s'assurer que ces faibles ne se mettent pas ensemble et ne les opposent les uns contre les autres. Et tu as apporté quoi? Et tu as donc dit quoi de plus que ce que j'ai dit? Tu es qui, Oneza? Facebook est magnifique. C'est-à-dire, derrière un petit clavier, n'importe quel rapalmiste peut être caché. Il débite un truc et puis il balance et puis il dit il est aussi opposant de la proposition. Mais tu es qui quand je parle? Je dis qu'il y a un problème structurel et il y a un problème conjoncturel. On a un vrai problème avec l'épanouissement de nos peuples. On a un vrai problème avec le bonheur, avec le talent. Sinon, tous nos ingénieurs ne seraient pas en Allemagne. Ah, Adia, Adia, oui, je ne m'adressais pas à toi. Je m'adresse au jeune homme qui est en faux profil. Sinon, tous nos médecins ne seraient pas en Belgique avec les faux diplômes d'ailleurs, pour la plupart. Tous nos médecins ne seraient pas cachés en Allemagne ou au Canada ou tout. On est en train nous-mêmes de rendre notre continent invivable parce qu'on est dans le déni. Vous savez, je vous prends un seul petit exemple. Il y a la jeune députée là, Nouran Faustin, qui a dit un truc sur un média d'État, sur la CRTV. Au lieu que la CRTV fasse des efforts, s'est mis à plutôt à lui tirer dessus. Alors que tout le monde sait que quand vous entrez là, c'est un mouroir, la CRTV. Décor du Moyen Âge. Les Allemands ont mis une tour de télévision là-bas, mais ils n'utilisent même pas un studio. Tout est pourri là-bas dedans. Parce que les techniciens sont partis. Les techniciens allemands sont partis. Dès que tu dis la vérité à l'Africain, il se fâche. Moi, si tu me dis une vérité qui me touche, je me remets en question. Et c'est quand tu te remets en question que tu peux évoluer. Quand j'ai fait des directs ici pour dire aux Ivoiriens, attention, ce n'est pas parce qu'on a dit élection que vous soyez d'accord, pas que vous devez tout brûler. Et là, vous voyez comment c'est en train de s'annoncer. Il y a les élections en Côte d'Ivoire dans 9 jours. Je peux vous garantir qu'on va fêter. On va fêter du bon sang. Du bon sang. Et puis, il y a des gens qui, eux, ils sont protégés en France. Comment quelqu'un peut être ici et il active la guerre chez les autres? Moi, je ne comprends pas. C'est pas la révolution, c'est de la bêtise. J'ai écouté encore un activiste qui travaille pour un des opposants. Mais il ne dit pas qu'il est payé par l'opposant pour salir un autre homme politique sur place. Mais il étale avec son intelligence du moment tous les mécanismes pour que les gens là-bas prennent les routes et les cassent à Dabou, à Toumoudi, qu'on brûle la Côte d'Ivoire, et lui, il est caché en France, il est immigré, il a ses 1 200 € de salaire, il est content. Mais moi, je ne ferai jamais ce genre de truc. Le guide, s'il te plaît, réponds-moi, pourquoi les présidents africains sont toujours roses? Rose, croix et franc-maçonnerie. Satan, euh, le queue du sang, exemple, c'est toujours en Afrique. Mais c'est pas... Bon, attendez. Moi, je dis aux Africains, je dis même à l'homme noir,
arrêtez, nous sommes en 2020, arrêtez de suivre bêtement les choses que les autres ont écrites pour eux il y a 3000 ans. Le pape vient de dire que le mariage homosexuel est bien. Pourquoi je ne suis pas les pasteurs, les prêtres africains parler? Pourquoi les Africains, n'est-ce pas, comme vous prenez tout comme les dogmes, le Vatican a dit, le pape c'est le représentant de Dieu sur terre, mon œil. Il dit donc que l'homosexualité est bien. Moi personnellement, je suis un homme de la tolérance. J'ai rien à juger. Je ne juge pas le sexe des gens. C'est pas ma vie. Mais je dis les Africains croyants là, qui sont un peu bêtes là, qui disent que Dieu est blanc et du Vatican, que la foi a fait que le pape a donc dit que le mariage homosexuel doit être bien et c'est légal. Parce que il y a un livre qui est sorti, le dernier qui s'appelle Sodoma, où on montre que tous les prêtres à 90% sont homosexuels ou pédophiles. Tous les prêtres. Et tous les noirs qui sont dans ces croyances-là, vous allez fuir. Maintenant que le papa dit qu'on va vous épouser, vous les hommes-là, d'autres hommes, on vient vous arrêter, on vous épouse. Vous allez avoir le courage de dire non. Vous allez donc comprendre comment une église peut être mise au service de la destruction d'une culture, de la disparition du génie d'un peuple et de l'esclavage. C'est le pape Pie X qui a ordonné l'esclavage. Et aujourd'hui, on ordonne l'homosexualité. Tous les Africains seront homosexuels bientôt parce que c'est le pape qui a dit. N'est-ce pas? Alors, si quelqu'un assume sa sexualité parce que c'est sa sexualité, c'est sa liberté. Mais je vais voir d'autres. On va vous convertir ces jours-ci parce que le pape a dit. C'est le Vatican. On ne discute pas le christianisme. Tu es un Satan. Dieu n'a dit, ah, taisez-vous, grandissez. Nous tous, on est en Europe. Et la vraie Europe, il faut refaire. Il faut refaire votre adionamento. Il faut refaire. Mais voilà la vraie question aujourd'hui. C'est-à-dire, le pape dit que l'homosexualité est bien. Mais venant du pape, ça craint comment? Comme vous ne lisez pas, il y a un livre qui s'appelle Sodoma, qui a démontré, avec preuve à l'appui, qu'il n'y a que l'homosexualité là-bas. Je ne fais pas un discours contre les homosexuels, je ne veux pas d'autres faux problèmes. Alors, Sodoma. Sodoma, c'est une enquête qui a été ouverte au cœur du Vatican. C'est un livre de Frédéric Martel qui est édité en 2019 et ça parle de l'homosexualité au sein du Vatican. Plus on monte les étages, plus on est homosexuel. Et les Africains sont là. Ils continuent de cogner la tête. Oh, c'est ça, la bêtise. Akeva, Akeva, Akeva. Je mourrais fier parce que moi au moins, on ne m'a pas vendu vivant. Achetez-moi mort. Mais quelqu'un, si en 2020, on ne peut pas avoir le questionnement sur sa vie, sur sa culture, sur son avenir, l'avenir de ses enfants. Tout à l'heure, je conduisais avec mon fils, mes enfants, je leur dis, mais vous allez aller à l'église? Je me dis, mais pourquoi faire? On ne transforme pas l'eau en vin là-bas, papa. Nous, on a nos affaires, on doit aller jouer au foot. On a des choses à faire. Le pape, c'est pas Dieu. Ah, mais non, ça, c'est le débat des raccourcis des Africains. Je dis, je suis petit-fils de pasteur. Quand ma grand-mère, avec son chapelet et tout, elle a entendu que on a légalisé le mariage homosexuel dans l'église chrétienne, elle a failli tomber évanouie. Elle ne s'en s'est même pas remise. Mais parce qu'elle était dans les dogmes. Ce que je veux dire, c'est que
La maturité intellectuelle d'un peuple s'appelle le développement. Le jour où l'Afrique sera mature, il y aura le développement. Et la maturité vient par le fait qu'il faut déjà nous accepter nous-mêmes, nous aimer nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut une spiritualité, il faut une religion africaine. Et la religion, c'est pas venir avec les os de mouton. C'est de se dire que qu'est-ce qu'on met dans la religion? La religion s'écrit et se réécrit. D'accord? Je vais vous dire que Mao arrive. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil. C'est bizarre. Je suis en Normandie, mais il y a un soleil pas possible. Je n'ai pas de lunettes, mais il y a un soleil, c'est incroyable. Est-ce que vous voyez ça? C'est incroyable ce soleil. C'est bon, ne lis plus. Euh, Quand Mao arrive au pouvoir en Chine, parce que les gens disent tout, pour la Chine a fait ceci, la Chine, mais est-ce que vous connaissez même la vraie histoire de la Chine? Quand Mao Zedong, qui est mort, quand Mao Zedong arrive donc au pouvoir, nous sommes en 1893. C'est lui, pardon, j'ai soif d'eau. C'est lui qui forme la République populaire de Chine. Je ne vais pas faire de débat avec des Africains hystériques. Maintenant, ils disent que le pape est sorti de la religion. Le pape est le chef de l'Église catholique. Arrêtez ça. Arrêtez. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, le PPH. Faut peut-être 10 minutes. Alors, mais voilà. Mais voilà, partagez le direct. Voilà. Newa, newa, newa. Je suis là. Alors, quand Mao Zedong arrive au pouvoir, il crée la République populaire de Chine. Mao constate que la Chine est perdue, comme l'Afrique en ce moment. Il n'y a pas de leadership. Les Chinois travaillent comme des animaux. Les Chinois sont exploités par l'Angleterre, par les colons. Il dit, il faut repenser la manière chinoise de voir le monde. C'est tout ce qu'on demande aux Africains. Moi, j'ai la même voix que Bia. Ok, est-ce qu'on boit le champagne ensemble? Alors, donc, il faut à un moment que l'Afrique fasse un travail profond
de libération. Et c'est les hommes. Et ce n'est pas les hommes qui gueulent là-dessus. C'est des hommes. C'est des lutteurs. C'est des dieux vivants qui doivent réécrire le droit, réécrire la loi, réécrire la culture et refaire une religion. Mao donc décide de faire la révolution chinoise à partir de la religion chinoise qu'il a créée. Une religion secrète. Et une religion n'est pas juste un condensé des lois secrètes. Une religion doit sécréter le bien-être, donc le bonheur. La religion occidentale, chrétienne, je n'ai rien contre, mais elle est là pour générer le bien-être des Occidentaux. Ils ont conçu leur matérialité, c'est-à-dire, je vous explique terre à terre. La religion chrétienne, donc l'an zéro, ça part de la naissance de leur Messie, de Jésus-Christ. Mais à la base, Rome est descendue en Palestine, en Judée, pour aller conquérir ce petit pouvoir là-bas et dominer et mettre en esclavage ces gens. Donc les Juifs se sont battus pour être libres. Et dans cette lutte-là, le Messie n'est pas venu, quand on dit sauver le monde, leur Messie est venu libérer son peuple. Il y a eu Moïse, et il y a eu Jésus, et Jésus, c'est l'enfant prodige qui est venu libérer son peuple de l'esclavage, mais des Romains, des Ponce Pilate et tout. Donc la vie est toujours une guerre d'esclavage permanente. On se libère tout le temps d'un système. C'est pour ça que les Juifs ne vont jamais vous dire, ils sont pas chrétiens, mais la racine de la chrétienté, c'est chez eux. Mais les Romains sont revenus ici appliquer les lois divines sur terre, c'est-à-dire ils ont créé la République, ils ont créé la cité, ils ont créé Rome, ils ont mis en place un mécanisme pour que Dieu soit sur terre. Les Juifs croient que le lien vient directement du ciel. Ça, c'est un autre débat compliqué. C'est vendredi soir. Ce que je voulais dire aux Africains, c'est que quand Mao redessine la Chine, il y a à partir d'aujourd'hui un Chinois égale un Chinois. À partir d'aujourd'hui seulement. Personne ne peut plus battre un Chinois. À partir d'aujourd'hui, nous les Chinois, on va mourir pour la Chine. Nous sommes plus nombreux. Nous devons être plus nombreux. Nous devons être plus forts. Nous devons maîtriser la science. Nous devons lutter. Parce que le monde, c'est la lutte. Les Africains, c'est la fille qui se déshabille au carrefour et dit je fais comment? Même 200, donnez-moi. L'Afrique, c'est l'un canet. Hein? On te fait l'homme portier, c'est toi qui payes, quoi. Pour, entre guillemets. Non, tu payes parce qu'on t'a violé en plus. C'est incroyable. Mais parce que nous n'aboutissons pas à nos rêves. Nos projets ne finissent pas. Nous ne luttons pas assez. Nous tuons ceux-mêmes qui osent prétendre lutter. Mais quand c'est un débat sur le chrétien, le pape, on peut dormir là une semaine. Là, les Africains sont forts. Toutes les vieilles filles ménopausées, hystériques là, et les vieux papas chauves là vont sortir, se révéler chrétiens. C'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai dit le pape, le chef de l'église chrétienne, catholique, a légalisé l'homosexualité. Bref, ce qui était déjà connu. Ce n'est pas un secret pour ceux qui savent. Je n'ai pas à juger, mais je dis, je m'attendais à ce que les Africains me disent non. L'histoire là, quand même, pourquoi on veut nous imposer? Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma finesse qui me caractérise, c'est tout. Ne me faites pas d'autres débats qui me perdent le temps. J'aime pas les gens bêtes. J'aime pas les gens obtus là. On vit dans ce monde pour ouvrir la tête. Il faut ouvrir un peu. Il faut lire d'autres choses. Il faut lire les livres, même Zembla. Zembla est même plus utile que parfois un idiot qui a une Bible à main. Lire Zembla est même plus... Parce que dans Zembla, on tape Black le rock.
Tu lis l'histoire de l'Amérique, la guerre, les Indiens, le chef Chupachuk et la fléchette, c'est l'histoire. Là, au moins, tu ressors avec un truc concret. Donc, il ne faut pas venir là perdre le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Faites vos débats des hystériques religieux quelque part là-bas. Je disais juste que, même quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en France, où on est égorgé en professeur, c'est une bataille islamique, mais c'est une bataille chrétienne. C'est une bataille de civilisation énorme. Et là où la finesse des, des musulmans, c'est que personne officiellement, à part les talibans, là, les djihadistes, personne officiellement, même en France, ne va dire qu'il est d'accord. Toutes les mosquées là viennent faire ça. Oh, mais vraiment, comment les prêches, mais quand ils prient là, ils disent, on vous avait dit. Donc c'est une lutte permanente. Je ne suis pas d'accord qu'on assassine la liberté quand tu es un enseignant, quand tu es un être humain parce qu'il a montré une caricature. C'est justement avec des gens comme ça, ces extrémistes-là, il faut vous méfier d'eux. Quelqu'un te coupe la tête parce que tu as dit que Dieu a dit que. Il ne connaît pas Dieu, mais il ne sait même pas si Dieu était là. Il n'a pas vu, mais il dit que tu as dit que Dieu a dit que. Donc tu ne dois pas dire que. Que de que, et puis on n'avance pas. Et ces gens-là, c'est eux qui sont plus nombreux en Afrique, les extrémistes, de la bêtise. C'est pour ça que même en politique, les extrêmes sont plus nombreux. Et c'est les jeunes qui n'ont pas de boulot, c'est les microbes, c'est les jeunes qui portent les bâtons en route, c'est les gens qui sont sans éducation dans les villages, même en Europe, c'est les gens qui migrent au désert, qui se baladent partout. Mais il faut se cultiver. L'Afrique n'a donc pas assez formé sa jeunesse. Parce que les batailles qui nous attendent là, c'est comment posséder nos terres et comment exploiter nos terres et comment partager nos terres. Voilà donc des gens qui se disent indépendants et libres avec tous les grands intellectuels, mais le droit, on a continué à recopier le droit des Blancs. On a dit aux Blancs de partir, mais on recopie le droit des Blancs. On a dit aux Blancs de partir, ou c'était seulement pour prendre leur place. C'est la jalousie de leur place qui vous énerve, ou vous voulez leur place pour qu'on retravaille, pour que ça profite au peuple. C'est ça la question. Parce que les Blancs sont partis, mais on parle comme eux, on danse comme eux, on chante comme eux à l'église, on crie comme eux, on vole encore 2 fois plus qu'eux, mais on ne travaille pas. Eux, ils travaillaient pour leur pays. C'est ça la différence. Quand ces gens-là sont venus chez nous, ils sont venus travailler pour leur pays. D'ailleurs, la question que je me pose, et c'est mon fils de 11 ans qui me l'a posée, il avait peut-être 5 ans à l'époque. Il dit, papa, mais tout le temps, quand on dit esclavage, euh, il y avait combien de... Il y avait combien de blancs, en fait, pour... Parce qu'il ne comprend pas. Il lit que l'Afrique a 1 milliard d'habitants, où à l'époque, on était déjà quand même nombreux. Vous croyez qu'il y avait combien de blancs dans les villages pour acheter les gens? Non, non, c'est-à-dire, si on ne peut pas se poser ces questions, moi, ça me pose un problème. C'est comme aujourd'hui et ça continue. Les petits exploitants forestiers, là, ils sont combien dans nos forêts pour couper tout un village? On accuse la France. Le peuple est où? Ces combats-là, je les ai menés et je sais ce que ça coûte parce que parfois, tout le village vous abandonne. Tout le village veut même vous tuer. Tout le village est jaloux même parce que vous les défendez. Et quand tu arrives maintenant au niveau politique, quand tu es un leader politique, visionnaire pour l'Afrique, tout le peuple, même parfois, est contre toi. Tout le peuple commence à te détester, à part quelques affidés. Mais les gens font comme si tu es la source de leur malheur, parce que tu as osé dire qu'ils doivent être libres. C'est pour ça que nos directs ne sont pas populaires. Parce que ce n'est pas les discours qu'on aime écouter, n'est-ce pas? Le même peuple va dire, ah, laissez-nous comme ça alors. Dès que vous dites ça, ça fait quoi? Nous, qui vous a dit? À tous les niveaux, il y a trahison en Afrique.
trahison. Même si quelqu'un vient là, il dit laissez-moi travailler, on dit que l'autre, même s'il ne nous donne rien, au moins lui il est là. Mais il est là, il vous fait quoi? C'est ce questionnement-là, ce manque de maturité, ce manque de vision-là qui fait que nous basculons dans l'horreur. Du jour au lendemain, bim, tout s'arrête. L'insécurité, Abidjan qui brillait va sombrer, Douala, Yaoundé, il faut qu'on casse tout. Et les charognards font comment? C'est ça qui me plaît. J'adore les charognards. Le charognard, c'est un très gros oiseau qui rôde. Lui, c'est l'oiseau de la mort. Lui n'a pas d'amis. Quand tu es vivant, il n'est pas fâché. Mais quand tu es mort aussi, il est content. Ah ben oui, 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 oui. Mais puis ceci, il y a la guerre. N'est-ce pas, il te vend les armes. Quand tu ne veux pas faire la guerre, il dit que tu as le Covid. Il te vend le masque. Il te vend le vaccin. Quand tu es même en bonne santé, il te vend encore les cornichons. Il faut qu'on te vende quelque chose. Vivant ou mort, il faut que tu leur appartiennes. Mais c'est ça. Et à un moment de ta vie, tu dis, je suis fatigué d'être le gibier des gens. Africains, vous qui m'écoutez en cachette, parce que les gens n'ont même pas le courage de liker sur mes vidéos. Chacun regarde sous le lit. Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter d'être le gibier des gens? Vous êtes les mougous des gens, pourquoi? Tout le monde vous mougou, pourquoi? Parce que vous ne nous écoutez pas. La colonisation est terminée. Et laissez l'Afrique aux experts, vous allez voir. La colonisation est terminée. J'ai des amis blancs ici, quand on les accuse, parfois on dit la France, mais même ils me disent, mais ces gens-là sont malades, ils parlent de quelle France? C'est la France qui fait qu'une fille d'un chef d'État peut venir rester 6 mois à l'hôtel avec 20 personnes dans les suites. Et la France, ouais, refuse de vous vendre l'hôtel. Son problème là, c'est quoi? Son problème, c'est quoi si un chef d'État se bat avec toute sa famille et la caisse d'argent? Vous venez, ça, vous êtes incapable de jouir chez vous parce que vous avez honte. Les gens ont honte. Même l'Afrique qui a évolué, entre guillemets, est une Afrique sauvage. L'Africain est sauvage et nul. Et quand je le dis, ce n'est pas pour dire que les 2 ou 3 personnes brillantes là n'existent pas. Je prends le ratio, la masse critique. On n'est pas des pays, nous allons nous recoloniser. Le leadership, c'est quoi? C'est un moment où vous dites, voilà, toi continue. On a égorgé le professeur Samuel Paty en France. En 2 jours. Vous avez vu l'organisation de la France? Toutes les villes ont célébré l'hommage. Une cérémonie qui a été organisée en direct. Comme si ces gens... Un grand pays est prêt depuis. Ma grand-mère faisait tout que quand un visiteur arrive, même à 23 heures, on frappait derrière le couscous. Alors, comme si on savait qu'il venait, parce qu'elle était prête. Un grand pays est toujours prêt. Ils ont organisé la cérémonie comme si on attendait ce deuil. Pourquoi? Parce que c'est une conscience collective. C'est une nation. Même si tu détestes ce pays, quand tu regardes comment ils font, parfait, c'est beau. Et regardez le président Macron. De gars arrive, c'est pas l'Alpha Condé, il tombe au stade, mais il dit qu'il a gagné. Comment tu tombes au stade, tu t'évanouis, tu sais même plus ce qui se passe. Mais on te fait dire que tu as gagné, tu peux gérer quoi? À 86 ans. C'est quelle malchance. C'est quelle malchance. C'est quelle malchance. C'est quelle malchance. Regardez comment la France a géré le problème. Parce que derrière, ils sont attaqués sur leur culture. La racine même de l'État français, liberté, égalité, fraternité. Là, ils vous coupent la tête. Ah là, ils vous coupent la tête.
Il n'y a pas de polémique. Il y a les journalistes qui ont essayé de dire, mais comment on a tiré sur l'islamisme? On a arrêté les journalistes là. Tribunal, on dit, vous êtes malade? La France ne peut pas. Et regardez ce que Macron a dit. Et attention, cette cérémonie-là, regardez comment un État se comporte. Pourquoi nous ne copions pas? Où sont nos intellectuels? Quand c'est pour réciter les versets bibliques que Moïse a fendu la mer, même un aveugle sait le dire en Afrique. Quand c'est pour regarder comment on fait bien, pour ramener chez nous, là, il n'y a plus personne. On dit, ah, c'est les choses des Blancs. Ah bon? Vous voyez comment on appelle la conscience spirituelle d'un pays? Parce qu'on a touché la racine. Un seul homme. On a tué un enseignant au Cameroun, à Yaoundé, là, un jeune. C'est à peine même si on se rappelle de son nom. Je ne sais même pas si sa famille a droit à une pension. Je ne sais même pas si on le connaît. Je ne sais même pas. Ça fait quelques mois. Même chose. On a tué un enseignant. Ah ouais. Même le sous-préfet ne parle même pas. Parce que l'enseignant, c'est quoi? Regardez comment le président se retrouve avec d'autres présidents. Hollande, un ancien président, son père, tous les ministres, tous les patrons de la France pensante sont là. Ils ne pensent pas pareil, ils ne se saluent pas, mais c'est la France. La supériorité d'une nation. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je n'ai pas fait le direct depuis 2 jours, 3 jours. Je voulais parler, je dis, mais je vais encore parler, les gens s'ils vont même écouter quoi. Je vais encore déranger les gens si comment. Ça ne les intéresse pas. C'est tel a fait ci, l'autre en avait au caleçon de qui? L'autre a encore fait quoi? L'autre a fait quoi? Toute la journée. Toute la journée. Mais laissez-nous au moins parler. Laissez-nous tchatcher. L'expertise qu'on a là, il faut qu'on la pratique, mais dans des conditions normales. Chez nous. Oh, un pépé. Parfois, on a des douleurs que vous ne pouvez pas comprendre. Tout à l'heure, j'ai failli m'étouffer de... Oui, Henri Diabaté, j'ai été monstrueux, mais je suis en direct encore. Mais je te prends d'ailleurs. Mais oui, non, ne bouge pas, dis quelque chose. Non, pas en visio, parle juste. Reste comme ça. Tu es suivi, monsieur. Ça va, Henri Diabaté? Ouais, mon frère, bonjour. Oui, bonjour, tu es en direct, tu es suivi par des millions d'internautes à travers le monde. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Afrique et pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi nous sommes faibles? Dis-nous. Et ça a une seule raison. On est faible parce que culturellement, on a été dominé à la guerre. C'est-à-dire, le monde est bâti sur la culture. C'est la culture d'un peuple qui fonde son existence, qui fonde sa force. Or, les Africains ont été émasculés identitairement. C'est-à-dire que les Africains ont perdu de la substance qui faisait la force de leur père. Aujourd'hui, ils tentent de copier les Blancs, de singer les Blancs. Or, il est impossible de singer les Blancs. Donc, du coup, l'Africain singe le Blanc. Il n'est plus noir, il n'est plus africain, il singe le Blanc. L'Africain est comme un pantin désarticulé qui marche en route, réduit à l'état de fantôme. Il est là en plein jour, il ne sait pas qui il est, où il va, d'où il vient. C'est ça l'Africain. Il faut d'abord que l'Africain se retrouve avec lui-même, se réapproprie son identité, soit d'abord lui-même. Je n'ai jamais parlé d'authenticité, remarquez ça. L'authenticité, ça n'existe pas. L'Égypte n'avait pas une religion, n'avait pas une culture authentique, non. L'Égypte, c'était un bassin de civilisation qui recoupait de milliers de peuples. Chacun y venait avec son apport. La force des anciens Égyptiens, c'était d'avoir pu convertir tous ces apports et former une puissante culture identitaire qui a servi de ferment à une brillante civilisation. Aujourd'hui, fort de la technologie qu'on a récupérée chez les Occidentaux, on est capable, à partir des artefacts culturels que nous possédons à travers nous, qui sont restés vivaces à travers nous dans nos gènes,
on est capable de créer une identité africaine forte qui soit semblable à celle de nos pères, ce qui ont appris, ce qui avait de beau, et maintenant qu'on puisse l'adapter à la réalité technologique d'aujourd'hui et créer un nouvel Africain, un nouvel homme africain en phase avec sa nature, en phase avec sa vie, en phase avec la réalité du monde. C'est de là qu'on va bâtir notre force. Tout à l'heure, tu parlais de l'énergie électrique. Et tu parlais de... Oui. Africain de Fela, je faisais référence à Fela. Tout à fait. Je te dis aujourd'hui, c'est quelque chose de fort. Allô? Allô? Ouais. Oui, tu disais, vas-y, on a été un peu coupé. Donc, tu disais que Fela... Oui, oui, je dis que Fela disait ceci, que les Africains tuent, les Africains sont encore au niveau, ils essayent, au lieu d'allumer la lampe, ils essayent d'éteindre la bougie. Ils essayent d'éteindre la bougie. Le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est que pardon? Non, vas-y, tu es en direct. Tu disais que Fela disait que nous, au lieu d'allumer... Au lieu d'allumer la lampe, on essaie d'éteindre la bougie. C'est nos énergies vitales qu'il nous faut même. C'est-à-dire qu'il faut alors qu'on crée de l'énergie en nous-mêmes. Et seule la culture irrigue l'énergie chez l'individu, chez l'humain. C'est la culture. La culture récède de tout. C'est l'essence de la vie. Un homme qui n'a pas de culture n'existe pas. Or, véritablement, les Africains, je le disais tantôt, sont des fantômes. Il faut d'abord qu'on se booste en énergie. C'est cette énergie qui va nous propulser à créer des choses, autant visuelles que dans l'obscurité. Parce que tout ça, tout le fondement de la vie, c'est la culture. Quand l'homme existe, c'est-à-dire au moment où l'homme est apparu sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Le premier objectif de l'homme, c'est quoi? C'est de protéger sa famille. C'est pour ça que l'homme est allé se cacher dans les grottes. Tout à fait. L'argument, c'est qu'il va se cacher dans les grottes pour que les bêtes féroces, les lions, les panthères ne puissent l'atteindre là-bas. Et il a fabriqué le feu. Il a su que les bêtes essayaient de grimper à travers les parois rocheuses. Alors, l'homme a apprivoisé le feu. Le feu lui permettait de barrières, servait de barrière. Les bêtes féroces ne venaient plus. Et quand les bêtes féroces ne venaient plus, l'homme est rentré, il fallait nourrir sa famille. Il est rentré dans l'agriculture progressivement. Il a domestiqué l'agriculture. Et une fois qu'il est sorti de l'agriculture, il a maintenant, c'est l'argument de l'éducation, la culture. Il transmet à ses enfants. Comment faire pour protéger leur famille à leur tour? Comment faire pour manger, pour subsister, pour sustenter leur famille? C'est ça. C'est ça qu'on appelle la culture. C'est cette éducation-là. C'est tout. C'est ce know-how. C'est cette technologie-là. Je ne te coupe pas. Je te coupe pas. Et la religion est justement ce parapluie sous lequel tout le peuple vient se couvrir. Mais si tu es sous le parapluie de quelqu'un, comment tu veux que quand la pluie tombe, lui, il te protège alors qu'il doit aussi se protéger avant? C'est une hérésie. C'est une hérésie. Quand les Arabes font leur truc là, n'est-ce pas, c'est d'abord pour eux? C'est d'abord pour eux. Alors, et quand Rome se met là, quand le Vatican se met là, c'est d'abord l'histoire judéo-chrétienne. Ils sauvegardent d'abord leur culture. C'est pour ça que l'assassinat du prof en France remet un problème culturel au-delà du religieux. C'est qui sommes-nous? Les Européens se demandent, mais ces gens-là veulent nous envahir avec leur culture et ils font l'amalgame et ils mélangent tout. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, je dis aux gens, attention, la culture fait partie de ces éléments-là. La religion fait partie de ces éléments culturels. C'est-à-dire le rapport à Dieu, le rapport à l'existence. Tout ça. En Afrique, il y avait une danse à tout. Quand on plante, on fait les semailles, il y a une danse. Il y a une danse de la récolte, une danse des jumeaux. C'était pas pour rien, parce que la danse faisait corps intégré. Et la danse d'un jumeau monté alors? Ah non, la danse des jumeaux, hein. Oui, des jumeaux.
partie d'un ensemble culturel, des forces. C'est là où un peuple puise sa force. Un peuple puise sa force dans ce genre. Parce que la religion, c'est quoi? C'est religieux, c'est-à-dire relier. C'est ce qui relie les hommes. Donc, qu'est-ce qui relie les hommes? C'est ce savoir, hein, c'est ce savoir, cette force spirituelle-là, c'est ça qui vous relie. Je te, Ce sentiment. je te reviens, Diabaté. Vous voyez, c'est très important, mais attention, j'ai mon fils qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il y a encore avec le fils de papa? Euh, Ne bougez pas, on reprend Henri Diabaté tout à Allô? l'heure. Oui, Samori. Ouais. T'es où là? Ben, je suis à mon hôtel. Et t'es à quel hôtel? Mais tu veux que je vienne te chercher? Bah oui. Tu es où je vous ai déposé au stade? Oui. Ok, ben j'arrive là, fiston. Ok. À tout à Merci. l'heure. Bon, mesdames, messieurs et messieurs, les enfants sont rois. J'ai rêvé d'une Afrique où les papas laissent la place aux enfants. Voilà mon fils qui allait faire un match, je l'ai déposé. Il me dit, mais tu viens me chercher là? Je dis, mais fiston, donc je vais lui dire que je privilégie le direct. Je dois aller le chercher. Et je dois lui céder la place. D'ailleurs, je leur laisse même les clés de la voiture parce que ça m'embête. Mais c'est leur temps. La vie est cyclique. Je reviens tout à l'heure, on fera un direct monstrueux avec mon frère Henri Diabaté, le docteur Henri Diabaté. Il sera en direct de Douala, on essaye, de Yaoundé, pardon, la capitale économique. Je vais lui poser les questions sur la gouvernance, sur la politique, l'opposition. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé en ce moment? Et puis on aura Abidjan, on va appeler un ami à Abidjan qui va nous donner la tendance. Et puis à Conakry, comme les Africains ont dit que c'est gâté, on va dire c'est gâté. À tout à l'heure. Je vous aime. Laissez-moi aller prendre mon héritage. Hein. Vous ne m'apportez rien du tout. Non, je rigole. Attendez, on a l'opération, comment vous appelez ça? 10 000 repas pour décembre. Pour 10 000 jeunes, 2 000 enfants, pas les miens. Même si je souffre comment mes enfants n'auront jamais faim. Mais faisons un repas pour les enfants au pays. 10 000 repas. Et ça a déjà commencé. L'opération, tout le monde donne, tout le monde donne. Donc, commencez la cagnotte sur PayPal et tout, écrivez, faites ceci. Je vous reviens dans 1 heure à peine. Je m'en vais m'occuper d'eux. C'est les rois, c'est mes rois.